Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais encore dire merci au Seigneur. Le Seigneur nous a encore fait du bien. Il a encore ouvert une porte pour vous et moi. Nous avons encore ces moments pour nous tenir devant le Seigneur, pour écouter sa parole et aussi pour prier. C'est des moments très importants et des moments de grande richesse, de bénédiction pour chacun d'entre nous. Si vous avez le privilège d'écouter la parole de Dieu, de vous approcher du Seigneur, de prier, à moins que ce ne soit vous qui allez vous faire du tort. C'est des moments tout ce qui est tordu, tout ce qui n'est pas bon dans votre vie, tout ce qui est tordu doit se redresser correctement. Car si Dieu vient, quand la présence de Dieu se manifeste dans votre vie, tout ce qui paraissait obstacle, empêchement, vont être rompus pour que tu sois un homme libre. Vous vous rappelez de Jacob? Dans la parole de Dieu, Jacob a lutté avec un ange. Il a lutté avec l'ange. Il a lutté. Et il a dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. La Bible nous dit qu'il a lutté avec l'ange jusqu'au pratiquement le matin, jusqu'à ce que l'ange lui pose la question, comment t'appelles-tu? Il répondit qu'il s'appelle Jacob, pour dire l'usurpateur, le trompeur. Alors l'ange lui dit, à partir de maintenant, ton nom ne serait plus Jacob, ton nom serait Israël. Israël. L'homme qui a lutté avec Dieu, qui a remporté la victoire, il a lutté aussi avec les hommes, il a remporté la victoire. Et j'ai prié il a prié toute la nuit de tout son cœur. Il a lutté. Et Dieu s'est révélé à lui. Ce soir, comme on l'avait dit hier nuit, nous allons encore avoir du temps de prier le Seigneur. Tous ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, et c'est comme si la présence de l'Esprit Saint s'est refroidie dans leur vie. C'est des temps de nous approcher de Dieu. Des gens qui étaient faibles dans la prière, leur vie de prière était faible. Certains, même pour prier 5 minutes, c'est tout un problème. Pourtant, la prière est impérative. Et je vous ai dit que les assemblées de Dieu sont nées dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière. Et je l'avais dit, un digne enfant des assemblées de Dieu, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu et quelqu'un qui prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons aller de l'avant.
La plénitude du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui se révèle dans la vie de quiconque croit en lui. L'Esprit Saint apporte une puissance dans la vie de l'homme qui n'est pas une force physique ni une force de ce monde. Une puissance surnaturelle. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Il te donne la capacité de vivre et de marcher comme Dieu voudrait. Et il te donne la puissance, la force dans tous les aspects de ta vie. L'Esprit de Dieu donne à l'homme une vigueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il te donne une vigueur. Et tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le diable est tellement rusé qu'il ne veut même pas que nous ayons ce désir d'avoir Dieu en nous. Donc ce soir, nous parlerons de la puissance que le Saint-Esprit nous donne pour que nous puissions prier et que même les cieux s'ouvrent dans ce monde. Dit l'Esprit Saint est un esprit de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Esprit Saint est un esprit de prière. Je dis l'Esprit Saint est un esprit de prière. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? N'est-ce pas? L'esprit est un esprit de prière. Personne ne peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas vouloir prier. Non. Ce n'est pas seulement quand tu es dans une foule. Même quand tu es seul dans ta chambre. C'est l'Esprit Saint qui amène, qui apporte cette puissance, cette force. Et le Saint-Esprit est aussi prêt pour donner encore à des hommes et à des femmes la force, la puissance dans la prière. Car il faut que nous prions jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. C'est ce que la Bible elle-même déclare. Priez pour que la volonté de Dieu qui se fait au ciel puisse aussi se faire dans ce monde, n'est-ce pas? Oh bien, pour nous, ce n'est qu'une récitation. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Romains. Romains 8, verset 26. Romains chapitre 9, verset 26. Romains 8, 26. Pendant ce temps, quelqu'un prépare Zacharie 12, verset 10. Et j'invite la personne qui va nous lire à Morée de prendre le micro aussi pour lire rapidement. Romains chapitre 9 verset 26. Romains 8 26. Romains 8 26. Cabine, aidez-nous. Mais si son d'attendre posera pour un témoin, ton cami ton sonant cosboum ni tise monsieur, la si son menga oué d'Assiri, ne 54 tours ça y est. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une chose claire. C'est Paul qui est l'auteur de l'épître. Thomas chapitre 1 verset pila yopoe. Acte 9 verset 17 nous dit que Paul était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. La pour et sur place.
Paul a eu une puissance. Ce n'est pas une puissance humaine. Paul a reçu une puissance qui vient du ciel, du Dieu. Une puissance qui a aidé Paul à prêcher et à témoigner de Jésus. Mais quand vous examinez la vie de Paul, comment cet homme priait, vous comprendrez que l'Esprit Saint est un esprit de prière. Si le Saint-Esprit te baptise, tu dois recevoir une puissance pour pouvoir prier Dieu. Ce n'est pas seulement à l'église, même à la maison chez toi. Tu dois prier. Tu peux t'agenouiller devant le Seigneur 2 heures de temps sans te rendre compte que tu as passé 2 heures de temps. C'est parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit que nous n'avons pas aussi le temps pour prier. Car la prière n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Ça se passe dans le spirituel. Et c'est dans le monde spirituel qui comprend le sens de cela. Et nous qui comprenons le sens, c'est parce que Jésus nous a sauvés. Et il nous a révélé clairement. Et alors il nous dit de prier. De prier par la puissance du Saint-Esprit. Car l'Esprit nous conduira à connaître et à comprendre ce qui est caché dans cela. Et pourquoi nous devons prier aussi. Si vous suivez bien la vie de Paul, dans Actes chapitre 16, Acte 16, verset 25. Acte 16, quand ils étaient en prison. Oui, lisez. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Gloire à Dieu. Les portes se sont ouvertes. Et les chaînes de tous les prisonniers se sont rompues. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Répondez-moi, qu'est-ce qui a provoqué cela? Alléluia. Alléluia. Paul était en prière, lui et Silas. Et les cieux se sont ouverts. Et le royaume de Dieu est descendu. Regardez le mystère. Quand le Saint-Esprit nous remplit, lorsqu'il nous revêt de puissance, il nous confère puissance surnaturelle pour prier. Parce que le monde spirituel ne peut être dominé par la chair. Ce sont les hommes et les femmes spirituels qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont inspirés par le Saint-Esprit, qui pourront prier pour que les cieux s'ouvrent, pour que des miracles se fassent. Parce que le monde spirituel a toujours bloqué les hommes. Et les hommes ont toujours essayé de percer le monde spirituel par la chair, par l'intellect. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas. Mais le Saint-Esprit voit ce qui est dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché. Le Saint-Esprit dépouille tout ce qui est sombre. Et le
Saint-Esprit nous qualifie pour dominer ce monde spirituel. Parce que nous ne sommes plus charnels. Galates chapitre 5, le verset 16. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez par la puissance de l'esprit. Vivez par la puissance du Saint-Esprit. Marchez, travaillez par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que dans les choses de Dieu, la chair ne peut pas s'impliquer. La chair ne peut rien faire de bon. Si ce n'est que provoquer des faiblesses. C'est pourquoi Jésus disait: priez sans cesse. Priez à tout moment et priez sans cesse. C'est ce que Paul aussi a répété. Mais revenons sur la prière que Paul faisait dans Actes. Peuple de Dieu. Que le Seigneur que le Seigneur nous éclaire, qu'il ouvre notre vision pour que nous puissions comprendre les choses du spirituel, afin que nous puissions dominer et dépouiller ce qui est caché dans le spirituel. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. L'ennemi est spirituel. Il est spirituel aussi. Les démons et les esprits impurs là, ce ne sont que des esprits. Ceux-là qui travaillent dans les ténèbres. C'est dans le spirituel que cela se passe. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? C'est dans le spirituel, oui ou non? C'est dans le spirituel que ces gens agissent. Et le Saint-Esprit est plus puissant que tous ces esprits impurs. When I'm sirawa, il a si safa. Le chant nous dit qu'il y a plusieurs esprits, mais l'esprit de Dieu est au-dessus de tous ces esprits. When I'm sirawa, la panga. Pour dire, l'Esprit de Dieu nous donne la force et de la vigueur. Pour que même si c'est un combat, la prière devient une prière de combat. Et en ce temps-là, Paul dit que ces armes que nous avons, que nous possédons, sont des armes spirituelles, des armes puissantes par la grâce de Dieu, pour dépouiller les puissances. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est cette puissance qui se trouve dans le Saint-Esprit. Une puissance pour pouvoir piller, pour dépouiller les principautés qui contredisent la royauté de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de dominer ces puissances afin de pouvoir faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais c'est par la prière. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la force de prier. Paul et Silas. Écoutez le mystère de la prière de l'apôtre Paul. Regardez, le verset 25 nous dit ouvertement. Je veux qu'à partir de cet instant, qu'aucune puissance des ténèbres ne domine plus la vie d'un croyant.
Je veux que vous ayez le discernement. Il faut discerner l'adversaire. Pendant qu'il est toujours loin en train d'avancer. Il faut l'identifier et puis le bloquer pour toujours. Regardez ce que la Bible dit. Le verset 25. Projetez si possible la cabine. La Bible dit que vers le milieu de la nuit. Alléluia. Vers le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Ça parle du temps. La prière est conditionnée avec le temps. Il y a des prières qui sont faites en retard, ça n'a pas d'importance. Et beaucoup de chrétiens vivent dans ce lot-là. Et que comme on le dit très souvent, il ne faut pas déverser l'iguane dans l'eau, sinon tu vas finir par le regretter. Au milieu de la nuit. On n'a pas dit tôt le matin. On n'a pas dit aussi le soir. On dit au milieu de la nuit. C'est un symbole fort dans les Écritures. Jésus disait. C'est à quel moment que l'époux est venu dans la parabole des vierges? À minuit. Mais quand l'époux est arrivé, tous pratiquement dormaient. On dit au milieu de la nuit. Pendant que la chair, le corps de l'être humain dort. Si tu es quelqu'un de bien portant. Normalement, en tout cas, la plupart des fois, minuit tu dors. À moins que c'est à cause d'une situation particulière. Et pourtant, c'est à ce moment-là, pendant que vous dormez. Et trouvez-vous que Jésus a donné une parabole. Et quand les livrets se trouvaient dans le champ, le propriétaire du champ n'a pas sémé de livrets. On dit que c'est pendant que les gens dormaient que l'ennemi est venu en catimini et il est parti s'aimer de livret. Et c'est en ce moment aussi que l'ennemi, le diable travaille. Il sort et commence à opérer. C'est en ce temps aussi que les ténèbres agissent. Voilà pourquoi Dieu même réveille certaines personnes à certaines heures, lui disant, prie pour une certaine personne ou prie pour certains sujets. Et le Seigneur te réveille, intercède pour une telle personne et tu te lèves, tu pries pour la personne. Au milieu de la nuit. Les pôles ont entendu au milieu de la nuit. C'est une question pour libérer totalement et pour toujours la ville de Philippe. Quand cette fille était possédée par cet esprit, Paul a chassé ces démons et qui a quitté la jeune fille. Et l'ennemi était en colère. Et il a excité les gens à arrêter les Pauls. Ils les ont frappés et ont jeté les Pauls en prison. Et les Pauls ont entendu. Ils ont attendu vers le milieu de la nuit. Vous savez qu'à minuit, quand on dit minuit pile, une nouvelle journée, c'est ça? C'est le début du jour. C'est le commencement. Il y a et la Bible nous dit que Jésus est le commencement et la fin. Philippe c'est cette même nuit que le démon a lâché la ville de Philippe pour que Philippe soit une ville bénie. C'est cette même nuit et c'est à ce même moment. À minuit. Les Pauls ont chanté. Adorez Dieu. Adorant et célébrant le Seigneur. Et pourtant, pendant ce temps, les prisonniers même écoutaient.
C'est le prisonnier qualifié l'épaule d'insensé. Et dites-nous comment quelqu'un peut se trouver en prison et être en train de chanter en même temps. Là où les prisonniers défèquent et pissent dans la prison, tu n'as même pas la joie de chanter. Alors c'est toi qui es ici en celui en train de chanter. Et les Paul chantait. Et jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Et que la puissance est descendue sur terre. Et les portes ont cédé. Et les chaînes aussi ont cédé. Mais le miracle est qu'aucun des prisonniers ne s'est échappé. Voyez-vous, des prisonniers qui sont enchaînés dans une prison, et voici les portes s'ouvrent et aucun prisonnier n'a de s'enfuir. Mais cette puissance qui est descendue en ce moment ne permettait à personne de s'enfuir. Et le geôlier a voulu même mettre fin à ses jours. Et Paul dit non, ne détruis pas ta vie car nous sommes tous là. Il a cherché une lampe pour voir, pour vérifier véritablement si ce que Paul disait était réel. Et il a constaté qu'ils étaient tous là. Et l'homme est tombé à genoux devant l'épaule. Que dois-je faire? Homme frère, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul dit, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta maison, tu serez sauvés. Le Saint-Esprit les a donné la puissance. Je veux que le Saint-Esprit nous communique ce désir et ce pouvoir de prier jusqu'à ce que les portes des cieux s'ouvrent. Il y a un vain chrétien en Angleterre qui s'appelle George. Et c'était au temps de la reine Élisabeth Ier. La première. Et qui dit que l'Occident et toutes ses armes, il ne les craint pas. Qu'elle n'a pas peur de l'Europe avec tout son arsenal militaire. Il n'y a pas mais je crains, j'ai peur de Georges. Car si Georges fléchit genoux devant son Seigneur et demande à ce qu'il te détrône, son Dieu te détrônera. Tellement George Jeffrey, c'est son nom comme ça. George Jeffrey Sindayaneda, qui est un homme qui priait. Et le Saint-Esprit lui avait donné la force. La puissance. Cet homme pouvait passer des heures et des heures devant le Seigneur sans tenir compte de l'heure qui passait. Voilà pourquoi cette nuit, demande au Saint-Esprit de te donner la force pour pouvoir prier. Et c'est cette force qui va ressusciter cette puissance qui était cachée en toi. Les Paul ont pu libérer Philippe. Combien de personnes qui ont déjà pu se lever à 1h du matin pour prier? C'est pendant ce moment qu'il fait bon de dormir. Le sommeil est agréable à ce moment. À certaines heures, le sommeil est très doux. Et pourtant, c'est à ces moments aussi que les choses se décident. C'est à cette époque-là. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser. Nous ne devons pas laisser ou arrêter la prière. Et pour réussir cela, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Si vous lisez dans Zacharie 13, verset 10, Dieu a dit à son prophète, je déverserai un esprit de prière dans la maison de David. Et ils vont prier. Et ils vont me rechercher de tout leur cœur. Un esprit de prière. L'Esprit de Dieu est un esprit de prière.
Je ne parle pas des comédiens. Comédien ni santé pour ya pour modèle chez. Ces comédiens qui inventent des formes de prière. Moi, je ne parle pas de ceux qui font du tapage, qui font le bruit. Eux, ils ne considèrent pas que leur prière soit exaucée ou pas. Non, il faut que nous fassions le bruit seulement. C'est quand l'Esprit de Dieu vient que vous pouvez prier. Et en ce temps aussi, même dans votre chambre, à la de tout le monde, vous seul. Le Seigneur se saisit de vous seul. Et il vous amène à sauver tout le Burkina Faso. Et sauver l'Afrique. Et nous essayons d'encourager d'autres. Revenons à la parole pour ensemble nous nous appuyons sur la parole de prière. Sinon, vous allez vous fatiguer. Et d'autres disent non, c'est nous qui connaissons plus que Jésus lui-même. Et d'autres même sont remplis d'esprit de peur et ils s'appellent ça un esprit de prière. Si l'Esprit de Dieu descend, il nous donne la force de prier. Si vous regardez Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Si vous regardez cette prière que Daniel a fait, il a dit que quand Daniel a commencé sa prière, sa prière est arrivée jusqu'au ciel. Et Dieu a envoyé l'exaucement en même temps. Et quand l'ange Gabriel est descendu, il y a quelqu'un qui a bloqué Gabriel. Et il a bloqué l'exaucement de Daniel qui est resté dans les lieux. Comment Daniel a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il a Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a continué dans la prière. 21 jours. Jusqu'à pouvoir vaincre le roi de Perse. Cet esprit impur qui dominait la Perse et qui régnait, qui a empêché toute bénédiction qui devait descendre sur la Perse. Daniel a prié pendant 21 jours. Et c'est au 21e jour que son exaucement est descendu à Perse pour rejoindre Daniel. Et il dit à Daniel, Daniel, le premier jour même quand tu as ouvert la bouche, Dieu m'a envoyé pour te dire que ta prière était exaucée. Mais voici, le roi de Perse m'a bloqué. L'archange Michel est descendu pour m'aider. Et la prière de Daniel a fait que et le royaume des cieux, les soldats de l'armée céleste se sont levés. Le chef d'état-major de l'armée du ciel, l'archange Michel, est descendu lui-même. Et l'autre a dû prendre la fuite. C'est la prière de Daniel. Et je veux que toi-même tu pries pour toi-même. Examine et regarde dans ta vie. Écoute-moi bien. Tu ne dois pas laisser l'ennemi bloquer ta vie. Pourquoi? Est-ce que tu lui dois? Est-ce que tu lui es redevable? Si tu lui es redevable, paye ce que tu lui dois. Alors, si tu ne dois rien à l'ennemi, ne lui laisse pas te condamner. Fléchis genoux et il prendra la fuite. Reçois une force dans le spirituel afin de pouvoir prier. Et l'autre aussi. Aman et Mardoché. Et c'est dans la prière. Regardez leur prière. Et ils ont jeûné pendant 3 jours. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu.
On aura l'occasion de faire des études sur le jeûne de mais c'est parce qu'ils ont eu une puissante prière pendant 3 jours. Jusqu'à ils ont vaincu Aman. Vous savez, Aman avait une idole. Les Perses étaient des idolâtres. Et Aman les a, Mardochée les a tous vaincus. Mardochée a pris du temps, il a prié. Premièrement, ils ont vaincu Aman spirituellement. Dans le spirituel, ils ont vaincu Aman. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut que nous comprenions ce mystère. Le combat là, c'est dans le domaine spirituel. C'est là-bas ça se passe. Certains dans leur sommeil voient qu'on les poursuit avec des couteaux. Et certains même vont se débattre jusqu'à se réveiller brusquement. Ah, on te poursuit pendant que tu es en train de fuir. Non, tu dois rester et terrasser cette personne qui est en train de te poursuivre. Certains dans leur sommeil, ils combattent la personne qui le combat et ils arrivent à le terrasser même. Parce que c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel. Et ça, c'est la troisième dimension. C'est la troisième dimension spirituelle. Et la quatrième dimension, c'est le Saint-Esprit. Et la quatrième dimension contrôle la troisième, la deuxième et la première dimension. Et les chrétiens remplis du Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. Nous avons les autres dimensions sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. La troisième dimension, composée de démons, composée de tous les magiciens, composé de tout cela, ils sont les serviteurs du diable. Ils sont sous notre contrôle. La Bible déclare, ils sont sous notre contrôle. Nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. Et pour manifester cette domination, il faut prier. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous révèle cette capacité surnaturelle. Parce que la prière est spirituelle. On voit ça avec Ézéchias. Quand il a voulu prier, le roi assyrien se moquait de lui. Et il a dit, mais est-ce que des paroles peuvent-ils... Est-ce que des paroles peuvent te délivrer de mes mains? Parce que la parole est spirituelle. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Elle est pleine de grâce et de vérité. En elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et Jésus dira dans Jean 6, 63 que je vous ai dit est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. Ma parole. Et quand Ézéchias proférait les paroles, même nous quand nous prions, est-ce que vous voyez les paroles qui sortent de vos bouches? Actuellement, vous êtes en train de m'écouter, vous m'entendez, vous entendez ma voix. Mais vous ne voyez pas les paroles qui sortent de ma bouche. C'est un mystère. Et c'est ce que le monde spirituel a compris. La confession de la parole
Et Salomon a connu ça. Et il a dit, le pouvoir de la mort et de la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est ce que l'ennemi fait. C'est la parole. Il met une loi sur place et il déclare, tu es bloqué ici. Et il met des bornes à ta vie. Et il met une parole ici. Il met une autre parole ici. Quand tu arrives à ce niveau, il dit bon, c'est ici ta limite. Et c'est fini. Mais le chrétien, habité par le Saint-Esprit, il prie et il brise le mystère. Et les cieux s'ouvrent. Et quand les cieux s'ouvrent, tout ce qui était comme un blocage va disparaître de ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne d'être qualifiés pour prier efficacement. Au nom de Jésus. Amen. Il y a certains endroits d'autres quand on prie, ils sortent au dehors. Et ok, à certains moments où nous voyons quand on commence la prière, certains fuient. Nous avons vu cela certainement. Et quand j'étais à Yako, pendant que nous prions, la personne est dehors à chaque fois. En tant que temps, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, parce que la chose qui m'anime là ne me permet pas de rester dans cette prière. Et je lui ai demandé, tu n'es pas converti? Il dit que je suis converti. Mais je ne peux pas me libérer de cela. Et je lui ai dit, si tu as la volonté de pouvoir, même si le diable te dit que si tu laisses cela, il va te dire qu'il ment. Dis au diable qu'il ment. Dieu ne t'a pas créé avec ces choses. C'est le diable qui est venu à chercher la tête. Dis-lui, Satan, prends ce que tu m'as lié là, prends tes choses. Il dit, ah, parce que si je m'agarre dans ça, je risque de mourir. Nous allons nous tenir. Nous allons dire merci à Dieu. Avant de rentrer dans la prière. Que chacun remercie le Seigneur qu'il prépare sa vie.